Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. La bonne pratique de la langue française est en question dans nos lycées et collèges. La tendance est baissière. Les acteurs du système éducatif sont unanimes sur cette évidence. Le niveau de langue ne reflète pas une bonne image du Bénin. Autrefois qualifié quartier latin de l'Afrique, quelles sont les causes et l'ampleur du phénomène? Vous le saurez dans un instant. Ensuite, Cotonou abrite depuis ce lundi 20 mars 2023 un atelier régional de plaidoyer et de capitalisation du projet Voix collective des femmes et filles. C'est un programme du CAIR international avec l'appui de WAXI, Institut ouest-africain pour la société civile. Cette rencontre réunit des participants venus de plus d'une dizaine de pays de la sous-région. Et puis enfin, plus rien n'ébranle leur marche vers le progrès, le développement de leur communauté. Eux, ce sont les filles et fils de l'aide culturelle Lamba. Et ils ont organisé à cet effet à Corentier, dans la commune de Boukoumbe, le deuxième congrès de l'association, une association créée pour le développement, le rayonnement du peuple Lamba, qui se distingue de son voisin Otamari par la richesse, la diversité et la singularité de sa culture. Les temps forts de ce congrès sont à suivre. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La pratique de la langue française dans les établissements scolaires présente aujourd'hui des lacunes dans les lycées et collèges et même parfois chez les étudiants dans les différentes universités du Bénin. Les acteurs du système éducatif sont unanimes sur cette évidence. Le niveau de langue a fortement baissé et ne reflète pas une bonne image de l'école béninoise. Et ce 20 mars, journée mondiale de la francophonie, une de nos équipes de reportage a décidé de creuser un peu pour mieux comprendre les causes et l'ampleur du phénomène. Voici le reportage de William Cliquant. Le français est une langue officielle parce qu'on parle le français un peu partout dans les écoles et dans les administrations. Pourtant, les acteurs de l'école s'accordent sur un constat. La langue de Molière n'est plus bien maniée par les apprenants aujourd'hui. Avant, le niveau de langue de l'apprenant, sinon des apprenants, était un peu plus appréciable que ce que nous vivons aujourd'hui. À l'écrit comme au niveau du parler, il y a problème. Globalement, le français au Bénin, quartier latin de l'Afrique, n'évolue plus comme avant. Avec le courant panafricaniste qui circule, beaucoup de gens pensent que nous devons maîtriser nos propres langues d'abord, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais cela déteint sur l'apprentissage du français. La deuxième cause, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les apprenants laissent les livres, parce que moi je le dis souvent à ceux qui veulent bien m'entendre, la connaissance se trouve dans les livres. Et quand vous voulez appliquer les règles de grammaire, vous voulez appliquer les règles de conjugaison et autres, il faut lire. L'essor de la technologie, le désamour pour la lecture et l'attitude de certains enseignants sont à la base du phénomène. À la maison, on ne leur fait pas obligation de s'exprimer en français. Je n'aime même rien comme ça. Ensuite, il suffit seulement de les voir dans la cour de l'école, dans la rue, ils ont du mal à s'exprimer en français. Alors qu'on dit que, et je crois, qu'une langue ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Il y a les programmes qui ne tiennent plus compte de certaines choses. Ces choses-là qui vont permettre à ce que la langue française avance. Moi, je ne dirais pas qu'a priori que l'envahissement des TIC aujourd'hui fait que les apprenants éprouvent des difficultés, mais ils font un mauvais usage de ces TIC. Selon moi, il y a un mauvais usage qu'ils font de ces TIC. Nous-mêmes enseignants, nous avons quelquefois recours à nos téléphones portables et autres outils informatiques pour améliorer nos prestations. Je fais par exemple allusion au dictionnaire électronique, mais les apprenants ne vont pas vers le portable pour l'utilisation, par exemple, du dictionnaire électronique. Je ne saurais jeter la pierre aux enseignants, mais le problème se trouve au niveau des apprenants. Nous avons des apprenants aujourd'hui, ce n'est même pas seulement le français, même dans beaucoup d'autres matières,
ils pensent que l'école ne donne plus du travail aux gens, donc ils négligent toutes les matières. Et à mon temps, on me demandait de lire les ouvrages, tout ça là. Mais on sait ce qu'on y a gagné. Mais eux, ils ne lisent, veulent même pas lire ce qu'on leur propose en classe. Donc quand est-ce qu'ils vont lire les autres ouvrages et autres? Les livres qui sont au programme, même ils ne lisent pas. Quel que soit l'effort de l'enseignant, les enfants ne lisent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des enseignants que nous avons, surtout les plus jeunes, ne mettent plus du tout le temps, n'est-ce pas, à se cultiver. Rares sont ceux-là même qui lisent les œuvres. Et pourtant, des œuvres qui sont appelées à étudier avec les apprenants, vous allez les visiter, des fois, eux-mêmes ne disposent pas de l'outil pédagogique de l'ouvrage. Les acteurs de l'école proposent des initiatives d'incitation du goût de la lecture chez les apprenants. Le corps de contrôle et les enseignants eux-mêmes sont à pied d'œuvre. Les réflexions continuent. Nous ne baissons pas les mains. Nous continuons toujours les réflexions. Et je pense que ces réflexions-là ne resteront pas stériles, ça portera ses fruits. Pour ce qui est des œuvres programmes, il faut que les œuvres aient un contenu qui porte la couleur de la culture du milieu des apprenants. Ensuite, sur le même sujet, notre rédaction s'est également penchée sur la place de la langue française dans le monde et surtout son avenir. L'évolution du monde et des langues bouleverse l'hégémonie de la langue française. Certes, le français perd des points face à l'anglais, mais jamais on n'a compté autant de francophones qu'aujourd'hui et cette progression est en grande partie liée à la croissance démographique en Afrique. Voici le récit. On estime à 321 millions le nombre de locuteurs de français dans le monde. Le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde, après le mandarin, le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. C'est aussi la seule langue, avec l'anglais, à être parlée sur 5 continents. La langue française est la langue officielle de 32 États et gouvernements. C'est le français. L'avenir de la langue française se joue en Afrique. Si le français a enregistré près de 30 millions de nouveaux locuteurs ces dernières années, le phénomène est en grande partie lié à la croissance démographique en Afrique. Aujourd'hui, près de 44% des 300 millions de locuteurs français vivent en Afrique subsaharienne et en 2050, ce chiffre pourrait atteindre 85%, soit 715 millions de locuteurs. Selon la directrice générale de l'UNESCO, la langue française s'enrichit chaque jour de sa diversité, diversité d'individus qui l'habitent, diversité de langues, d'imaginaire et de réalité qu'elle vient dire, diversité de langues et de cultures dont elle s'imprègne. Et bien voilà, parlons à présent des relations bilatérales entre le Bénin, les Émirats arabes unis. Les deux États s'engagent désormais dans une coopération dans plusieurs domaines de développement. L'acte officiel de cette relation a été posé ce lundi par le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, bien entendu, internationale des Émirats arabes unis en visite de travail au Bénin. La cérémonie de signature d'accord de coopération s'est déroulée à Cotonou. Le point avec Idrissou Boukari. En visite de travail de quelques heures au Bénin et après un tête-à-tête avec le président Patrice Talon au palais de la Marina, le ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis est accueilli au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. L'objectif de sa présence ici est la signature d'accords de coopération entre le Bénin et les Émirats arabes unis. For us to be here and of course to convey the warm regards of my president, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Je suis très honoré d'être venu au Bénin et je suis venu transmettre les salutations chaleureuses du président de mon pays, les Émirats arabes unis, au président de la République du Bénin, et son Excellence M. Patrice Talon, avec qui j'ai eu des discussions très importantes au sujet du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous avons discuté
des domaines de coopération dans lesquels les Émirats arabes unis pourraient ajouter de la valeur et aux relations entre les deux pays. Et tout comme le Bénin, les Émirats arabes unis sont un petit pays, mais nous sommes engagés dans un agenda de transformation, tout comme le Bénin. Donc il y a des domaines dans lesquels les deux pays sont similaires. Nous espérons que les résultats, les retombées de cette visite se verront très bientôt. Et je voudrais à nouveau remercier également Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour m'avoir reçu et pour la conduite de cette visite ici. Je pense que nous sommes en train d'entrer dans une phase de redynamisation de cette coopération. Votre pays, au cours de ces dernières années, s'est transformé. Votre pays a connu un développement fulgurant. Et vous avez fort justement indiqué tout à l'heure que le Bénin est en train de connaître un grand développement, ce qui fait que nos deux pays sont faits pour s'entendre. Et vous avez, au cours de l'audience avec le président de la République, abordé les diverses questions, les possibilités de coopération. Et j'ai bien aimé votre approche, l'approche du win-win, de la coopération gagnant-gagnant, des partenariats gagnant-gagnant que vous avez abordés. Nous avons parlé de diverses initiatives et le président de la République a montré sa joie, son plaisir de vous accueillir. Et moi aussi, je suis très satisfait des échanges que nous avons eus. Après cette visite au Bénin et sur instruction du chef de l'État Patrice Talon, une délégation béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères et son collègue de l'économie et des finances se rendra aux Émirats arabes unis dans les semaines à venir. L'objectif est d'approfondir cette relation et mieux définir les domaines de coopération qui seront profitables aux deux peuples. Je vous l'annonçais en titre, Cotonou abrite depuis ce lundi 20 mars 2023 un atelier régional de plaidoyer et de capitalisation du projet Voix collective des femmes et filles. C'est un programme de CARE International avec l'appui de WACSI, Institut ouest-africain pour la société civile. Cette rencontre réunit des participants venus de plus d'une dizaine de pays de la sous-région. Voici le reportage. C'est pratiquement une première dans notre communauté. Elle, c'est Sa Majesté Adjinyon Atabou, reine des Adja Fiorkomeno. À cet atelier régional de CARE International, elle représente l'exemple palpable de la vision du projet Voix collective des femmes et filles. Son histoire inspire une vision axée sur le leadership féminin et l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Donc j'encourage vivement CARE et les partenaires à beaucoup plus investir, de mettre le focus sur les filles. Parce que les filles, c'est l'espoir aujourd'hui. La rencontre de Cotonou est une séance de capitalisation et de conception de la stratégie de la campagne de plaidoyer de CARE International. Elle réunit une quarantaine de participants, parmi lesquels des organisations et groupements de femmes venus d'une dizaine de pays de l'Afrique. La stratégie concentre notre effort collectif autour d'une thématique clé avec laquelle la région s'est battue au fil des années, à savoir le leadership des femmes et leur participation à la prise de décision. And like I said, it's a pleasure to mention that just yesterday, after the Nigerian elections, the very first female governor was elected after 60 years of independence. And this wouldn't have been done if not for the work that you do, not only in Nigeria, but in Benin, in Togo, in Liberia, in Sénégal, in Madagascar. Le projet Voix collective des femmes et filles est mis en œuvre par CARE Bénin Togo, CARE Madagascar et l'unité de gestion de l'Afrique de l'Ouest de CARE International. Ceci avec l'appui de l'Institut ouest-africain pour la société civile WACSI et le financement de l'Agence française pour le développement. Cet atelier est l'occasion de conceptualiser ensemble notre campagne de plaidoyer et d'apporter une plus grande visibilité au leadership et à la participation des femmes dans la prise de décision qui sont jusqu'ici très limitées au sein de notre région. À ce titre, qu'elle ne ménage aucun effort pour accompagner les femmes à porter leur voix à travers des plaidoyers et une meilleure prise en compte de leur message, celui d'être davantage positionné et d'accéder aux postes législatifs, comme ce fut le cas
lors des dernières élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. À l'ouverture de cet atelier, la représentante du ministre des Affaires sociales et de la microfinance a rappelé les prouesses du Bénin dans la dynamique de favoriser l'égalité des sexes et la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Les travaux durent 4 jours. 39 soudeurs et 42 électriciens viennent de recevoir leur attestation après environ 3 mois de formation au lycée technique professionnel de Ina dans la commune de Bembereke, présidé par le ministre des Enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle. Cette cérémonie de remise d'attestation a connu la présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'eau et des mines. Les maires des communes bénéficiaires de cette deuxième session de formation entrant dans le cadre du projet Pipeline Niger-Bénin. Voici le compte rendu. Ils sont désormais aptes à servir de main-d'œuvre à la concrétisation du projet Pipeline Bénin-Niger dans le département du Borgou. Ces jeunes ont vu leurs capacités professionnelles renforcées sur les techniques d'échafaudage et pourront apporter leurs connaissances à la réalisation de ce projet d'envergure. Pour la première session de formation clôturée ce vendredi 17 mars 2023 au lycée agricole professionnel de Ina dans la commune de Bembereke, les 81 jeunes du département du Borgou, après 75 jours, ont été formés grâce à la société chinoise WAPCO. Aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement est en marche avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'EFTP, qu'il nous soit permis de remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'effectivité de la présente formation. Avec mon vieil âge, je ne peux me permettre de refuser une invitation de cette taille, parce que je ne vais pas l'emporter dans la tombe. Autant bien pour moi d'en donner un peu de ce que j'ai appris pendant ces 49 années. Ils en ont eu. Le programme de formation cible plus de 600 jeunes et porte sur 30 thèmes et une dizaine de métiers dont a besoin WAPCO Bénin pour la construction du pipeline Bénin-Niger. Ces différentes formations permettront ainsi d'améliorer les compétences techniques des riverains installés le long de la ligne de construction du pipeline. Chers bénéficiaires, durant 75 jours, vous avez eu l'opportunité de renforcer vos capacités techniques sous la supervision des experts formateurs et des professionnels avertis. Ceci est une chance pour vous et vous faites désormais partie des privilégiés de ce programme. Je crois que chacun de vous a tiré le maximum de profit de cette formation qui, à coup sûr, vous permettra d'améliorer vos prestations de service au grand bonheur de vos clients. Nous vous avouons que cette formation nous a permis d'avoir des compétences que nous aimerions faire valoir dans l'immédiat. Nous voudrions, pour cette raison, demander humblement à nos autorités ici présentes de bien vouloir nous retenir pour le compte du projet WACO SA en ce qui concerne ces travaux d'installation et de suivi. Long d'environ 1980 km, dont 675 sur le territoire béninois, le projet Pipeline Export Bénin-Niger consiste à construire un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire béninois. Dans la suite de ce trésor au Bénin, après plusieurs mois de travail sur le terrain dans les différentes zones d'intervention, les acteurs du projet d'alimentation, de santé et de nutrition, coordonnés par le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition, étaient depuis mercredi dernier, et ce pour 3 jours. À leur revue annuelle, il était question de faire le point des interventions dans chacune des communes concernées afin de savoir ce qui a parfait. Reportage. Contribuer au renforcement de la coordination multisectorielle et l'engagement des services déconcentrés de l'État dans l'opérationnalisation et la mise en œuvre des CCR et plans communaux de travail qui en sont issus. Voilà l'objectif de cette revue sectorielle des interventions en alimentation, santé et nutrition dont les activités ont été lancées mercredi dernier à Natitengu. C'est heureux que nous puissions vous compter aujourd'hui avec nous aussi nombreux pour cet atelier de revue sectorielle
qui va permettre quand même de faire rapidement une vue des actions que nous menons chacun à nos niveaux dans les différentes communes d'intervention avec les directions départementales et voir réellement qu'est-ce qui nous reste encore comme défi pour répondre aux attentes qui sont les nôtres, aux attentes des populations en termes d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Durant 3 jours, en effet, les acteurs des départements de la Takora et de la Donga ont travaillé, entre autres, à améliorer la méthodologie et les outils de collecte et d'analyse utilisés lors de la phase pilote afin de capitaliser les réalisations dans le domaine de l'alimentation, de la santé, la nutrition et du développement de la petite enfance. La présente revue sectorielle régionale représente une véritable opportunité d'échange entre les différents acteurs ici présents pour mieux cerner les actions qui sont menées par les uns et les autres, identifier les complémentarités et clarifier davantage les pistes de synergie. Elle permettra notamment d'apprécier la contribution de chacun dans l'atteinte des objectifs du cadre commun de résultats entendez CCR en matière de nutrition. 3 communes de la Takora et 4 de la Donga sont concernées par cette revue initiée par le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. J'aimerais, au nom du préfet de la Takora et en mon nom propre, rassurer les différents acteurs et notamment les collectivités territoriales et décentralisées que les préfectures de la Takora et de la Donga ne ménageront aucun effort pour faciliter le déroulement des actions qui concourent à bouter hors des frontières de la région Atakora-Donga l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Au regard de la diversité des expériences et des compétences ici réunies ce jour, je peux d'ores et déjà me réjouir par avance de la qualité des résultats auxquels nous parviendrons. Plusieurs communications ont meublé ces 3 jours de travaux qui ont pris fin ce vendredi 17 mars 2023. Et pendant ce temps, au Centre national de sécurité routière, les responsables sont en exercice d'apaisement des acteurs des transports. Ces derniers sont mécontents et en ont exprimé leur ras-le-bol suite aux mesures de suspension des activités des antennes régionales du CNSR dans les départements du Mono et du Koufou. Des mouvements d'humeur ont été même organisés. Bien entendu, les responsables du centre sont allés leur donner des explications. C'était à la faveur d'une séance de travail que nous résumons ici. Florent Dehoux. Depuis le 1er mars dernier, certaines agences régionales du Centre national de sécurité routière ne sont plus fonctionnelles suite à des mesures de suspension. Une décision du gouvernement qui n'est pas du goût des acteurs de transport dans le département du Mono. Et derrière des mouvements d'humeur organisés par ces derniers, le CNSR vient avec des explications. C'est la quête d'amélioration de la qualité de nos prestations qui a mené à la suspension provisoire et non une suppression. Que la mesure ne vise qu'à améliorer la qualité des prestations du CNSR pour que les prestations que nous faisons ne soient plus prises comme des prestations de rançonnement, de corruption. Suspendre provisoirement les activités pour renforcer le plateau technique existant afin d'améliorer les services rendus aux usagers. C'est l'objectif de cette mesure expliqué aux acteurs du monde des transports ici dans le département du Mono. Nous avons effectivement manifesté notre mécontentement. Je crois que nous, en tant que transporteurs, ça nous fait beaucoup de la peine, mais pour le moment, on est obligé de nous conformer à cela, en attendant que incessamment la réouverture soit chose effective. Des zones d'ombre sont ainsi éclaircies et plus loin, le Centre national de sécurité routière annonce bien d'autres mesures de flexibilité dans les prestations qui seront désormais offertes aux usagers. Nous sommes à l'aide des réformes et nous nous sommes dit, en attendant, il fallait prendre les mesures pour améliorer l'existant. Les difficultés que vous auriez à rencontrer dans l'amélioration, dans les déplacements, on prendra les mesures
aux zones d'accueil provisoirement retenues pour que vous ne soyez pas à la traîne. Finir donc avec des dysfonctionnements pour plus de confort à la clientèle. Pour y parvenir, ce sont des agences de Kandi, d'Agonli, de Ouida et de Lokossa dont les activités ont été suspendues provisoirement. Et bien voilà, plus rien n'ébranle leur marche vers le progrès et le développement de leur communauté. Eux, ce sont les filles et fils de les culturels Lamba. Ils ont organisé à cet effet, à Corentier, dans la commune de Boukoumbe, le 2e congrès de l'association. Une association créée pour le développement et le rayonnement du peuple Lamba, qui se distingue de son voisin Otamari par la richesse, la diversité, la singularité de sa culture. Les temps forts de ce congrès sont à suivre dans ce reportage. Pour la 2e année consécutive, les filles et fils de l'ère culturelle Lamba se donnent rendez-vous à Corentière, commune de Boukoumbe, mobilisés au sein de l'association pour le développement et le rayonnement du peuple Lamba. Ils entendent ainsi porter des réflexions afin d'apporter leur caution à l'essor socio-économique de leur localité. Un essor qui passe par des objectifs bien définis. Au nom de ces objectifs, nous comptons améliorer de façon qualitative la participation des citoyens au processus de l'élaboration et de mise en œuvre des politiques de développement et d'évaluation. Acquérir la population locale ainsi que la diaspora quant à leur rôle en termes d'implication et de participation à la gestion des affaires pour le développement de notre communauté. Développer et mettre en œuvre des stratégies de mobilisation des ressources internes et externes pour la mise en œuvre des actions communautaires et de développement. De susciter et ou soutenir les initiatives de valorisation des potentialités économiques, touristiques et culturelles de notre communauté en vue de l'émergence d'une véritable économie locale et respectueuse de l'environnement. Les enjeux de cette initiative sont donc de taille. À l'autorité communale d'exhorter les filles et fils Lamba à poursuivre dans la même lancée pour le rayonnement de la cité des Tata. Nous, au niveau du conseil communal, ce que nous pouvons faire, c'est de vous demander de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Il faudrait continuer pour que d'ici 50 ans, que vous puissiez vous réunir toujours comme ça. La coproduction de la sécurité, la scolarisation et le maintien des enfants à l'école sont entre autres sujets abordés au cours de cette mobilisation. Vous devez permettre à tous les enfants d'aller à l'école, surtout les filles. Donc, les affaires de mariage forcé, les affaires d'enlèvement des jeunes filles, les affaires de dire je vais laisser l'école pour aller travailler ailleurs, ça là, il faut mettre une croix sur ça. L'avènement du peuple Lamba au Bénin remonte à plus de 10 siècles. Vaillant peuple de cultivateurs et d'éleveurs, le peuple Lamba se distingue de son voisin Otamari par la diversité et la singularité de son patrimoine culturel. Et puis parlons sport. Pour finir ce 13h européen, les inquiétudes sont définitivement levées sur la tenue effective à Cotonou de la 50e édition des mondiaux de pétanque. Le rendez-vous est pris pour septembre 2023. La compétition aura bel et bien lieu avec ou sans le boulodrome annoncé pour être construit par le gouvernement béninois. L'alternative, vous allez la découvrir dans ce reportage signé Akime Ousseini Seydou. C'est une rencontre opportune. Et les conclusions aussi percutantes qu'un carreau d'une partie de tir de précision résonne au-delà du siège africain des sports boules. Moi, je sais que le championnat du monde de pétanque, la 50e, aura lieu au Bénin en septembre 2023. Samedi 18 mars, l'honorable Garba Yaya, président de la Fédération béninoise de pétanque, a désormais des éléments de langage pour élaborer
sur la tenue effective à Cotonou en septembre prochain de la 50e édition des championnats du monde de pétanque. Je suis très heureux que le président de la Confédération prenne cette option et demande qu'on fasse tout pour qu'avec le ministère, qu'on s'aligne sur cette dernière décision. Tous les boulistes béninois et même de la sous-région qui se rabattent sur nous pour savoir s'il faut déjà réserver les hôtels de la France, de partout. On n'avait pas de mots, mais aujourd'hui, nous pouvons dire avec beaucoup de fierté que le Bénin va faire la Coupe du Monde, va abriter la Coupe du Monde. Nous allons l'abriter et ce sera certainement l'opportunité pour nous de révéler le Bénin comme nous l'avons tant souhaité. La séance de travail et d'information obtenue auprès de l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports Boula, le mérite sans nul doute d'une belle inspiration et saisissant la balle au bon, des clarifications ont été au rendez-vous. C'est un dossier politico-sportif. Parce que pour qu'on engage la construction du boulodrome, il y a des institutions de la République qui doivent intervenir, telles que l'Assemblée nationale. Il y a d'autres institutions qui interviennent. Il va falloir que nous fassions confiance en nous-mêmes. Car la construction du boulodrome est déjà un acquis. Et dans toute chose, il faut avoir un plan A et un plan B. Avec 2 chapiteaux, comme on l'a vu tout récemment en Espagne, cela peut se faire. En définitive, la poire a été coupée en 2. La construction du boulodrome, acquise de la volonté du chef de l'État, reste une évidence. Sa finition courant la période de la compétition sera un bonus. Parallèlement et comme par ailleurs, des chapiteaux seront érigés pour faire vivre à la communauté sportive nationale et internationale un cinquantenaire d'envergure et de haute facture. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce 13h européen. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.